Quelle est la bonne amplitude au squat? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque pour savoir quelle va être l'amplitude qui va te permettre de maximiser ta prise de muscle et ta prise de force tout en minimisant les risques de blessure. Salut, c'est Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler du squat et plus précisément de l'amplitude idéale pour en retirer un maximum de résultats sans risquer de te blesser. Et il n'y a pas d'exercice vraiment obligatoire en musculation, mais quand il s'agit de réussir à prendre du muscle de façon globale et surtout dans le bas du corps, je pense que le squat c'est quasi indispensable. Alors ça sera possible de faire sans, mais de façon générale, je pense que c'est un exercice extrêmement rentable pour réussir à développer cette force et cette masse et je te conseille vraiment de l'inclure dans tes entraînements si tu le fais pas aujourd'hui. Par contre, c'est un exercice qui est un peu technique, qui n'est pas forcément évident. En fonction de ton niveau, de ta mobilité et de ta génétique, ce sera plus ou moins facile de réussir à progresser sur cet exercice. Et comme d'habitude, on va retrouver plein d'avis différents sur Internet. Il y a des personnes qui vont dire que c'est important de descendre toujours au maximum, qu'il n'y a que comme ça que tu vas construire de la force et du muscle, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont dire qu'au contraire, ce sera plus efficace de t'arrêter un peu plus haut, voire que ça peut être carrément dangereux pour tes genoux et ta colonne de descendre trop bas. Du coup, pour savoir quelle va être la bonne amplitude à utiliser sur ce squat, je vais aller faire le tour de la recherche. J'essaie de te sélectionner les études que j'ai trouvées les plus pertinentes. Tu retrouveras les références et les liens vers ces études dans la description sous cette vidéo. Et je t'ai fait un résumé en 2 minutes ou presque. Donc il ne nous reste plus qu'à lancer le chrono et aller voir ce que dit la science sur l'amplitude idéale à avoir sur ce squat. C'est parti! La première chose qui est sortie de pas mal de ces études, c'est que a priori, avoir une amplitude maximale, c'est positif d'un point de vue hypertrophie et prise de force. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2013 de Bloomquist et ses collègues qui ont comparé des squats où on allait jusqu'à la parallèle avec des demi-squats. Et dans les deux cas, ils ont regardé à la fois l'évolution de l'hypertrophie, de la force et de la détente chez 17 jeunes hommes qui se sont entraînés pendant 12 semaines. Et ce qui en est sorti, c'est que le groupe qui allait jusqu'à la parallèle prenait à la fois en force sur le squat complet et sur le demi-squat, alors que le groupe qui faisait que des demi-squats prenait juste en force sur ces demi-squats, mais n'était pas plus fort sur les squats jusqu'à la parallèle. Et au niveau de l'hypertrophie, le groupe qui avait la plus forte amplitude avait aussi le plus d'hypertrophie globale, avec une différence significative sur l'avant de la cuisse, sur les quadriceps. Enfin, au niveau de la détente, c'est le groupe qui allait jusqu'à la parallèle qui a le plus progressé. Donc quel que soit ton objectif, que ce soit la prise de muscle, la force ou les performances athlétiques, il semble qu'avoir une plus forte amplitude sur ce squat est quelque chose de bénéfique. Mais la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point ce sera intéressant de gagner en amplitude. Est-ce qu'aller jusqu'à la parallèle c'est suffisant ou est-ce qu'il faut descendre encore plus bas? Et dans une étude de 2016, Contreras et ses collègues ont comparé l'activation de différents muscles, des quadriceps, des ischios et des fessiers, sur 3 types de squats, sur du front squat, du squat à amplitude complète et du squat jusqu'à la parallèle. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative d'activation sur chacun de ces muscles. Donc a priori, amener son squat jusqu'à la parallèle semble suffisant, en tout cas au moins en termes d'activation musculaire. Ceci dit, il faut peut-être un petit peu nuancer ce résultat, puisque en 2002, Caterizano et ses collègues ont mis en avant qu'une plus grande amplitude augmentait l'activation dans les fessiers. Donc à partir du moment où tu atteins la parallèle, ça devrait être bon au niveau des quadriceps et des ischios, mais si tu veux mettre l'accent sur les fessiers, ça peut être intéressant de descendre un petit peu plus bas. Après, une question qui se pose, c'est quel va être le lien entre l'amplitude de ce squat et les risques de blessure. Parce qu'une chose qu'on entend assez souvent, c'est des personnes qui vont dire que si tu descends trop bas, tu risques de te faire mal soit à la colonne, soit au genou. Et j'ai trouvé une étude qui date de 2013 de Hartman et ses collègues qui semble indiquer le contraire. Ils ont étudié plus de 164 études autour de ce sujet et ce qui en est sorti, c'est qu'à partir du moment où l'exécution de ce squat est correcte, il n'y a pas de problème en plus à descendre très bas, que ce soit au niveau des lombaires ou au niveau des genoux. Même il conclut que dans certains cas, descendre bas sur ce squat, ça permet de réduire les contraintes, que ce soit au niveau des genoux ou au niveau des lombaires. Donc tant que ton exécution est propre, tu peux descendre à l'amplitude que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de tout ça? Et la première chose, c'est que si ton but c'est l'hypertrophie, tu as intérêt à descendre le plus bas possible. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir descendre sous la parallèle directement, parce que si tu viens de te lancer dans le squat, il y a fort à parier que tu n'as pas encore la mobilité et la technique pour aller jusqu'à la parallèle ou en dessous, mais c'est pas grave, dans un premier temps, contente-toi d'aller au maximum de l'amplitude qui t'est disponible tant que tu n'as pas de douleur. Ensuite, n'hésite pas à essayer différents écartements des pieds, différentes hauteurs de barre, parce que chaque morphologie sera différente sur ce squat et celui qui fonctionnera pour toi sera pas forcément celui qui fonctionnera pour la personne à côté de toi. Donc c'est important d'y aller progressivement, de commencer léger et d'essayer de viser cette amplitude maximum mais sans forcer. Et comme on l'a vu, déjà si tu arrives à aller jusqu'à la parallèle, c'est très bien. A priori, tu dois avoir la majorité des effets de ce squat.
Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sortirai un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science. Et le jeudi à 18h, je sortirai une vidéo où je parle un petit peu plus de mon expérience. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!